La plupart d'entre nous faisons de notre mieux pour ne pas penser à la mort. Mais il y a toujours une part de notre esprit qui sait que ça ne peut pas durer pour toujours. Une part de nous sait qu'un rendez-vous médical ou un coup de fil près de nous faire rappeler brutalement que du fait de notre propre mortalité ou de celle de nos proches. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ceci d'une manière ou autre. Vous devez savoir comme il est étrange de soudainement être éjecté du cours normal de sa vie et de recevoir des ordres à plein temps de ne pas mourir ou de prendre soin de quelqu'un pour qu'il s'arrête. Mais la chose que les gens ont tendance à réaliser dans ce moment-là, c'est qu'ils ont gâché beaucoup de temps quand la vie était normale. Ce n'est pas juste ce qu'ils faisaient de leur temps. C'est pas juste qu'ils passaient tout le temps à travailler. C'est qu'ils accordaient de l'importance aux mauvaises choses. Ils regrettent ce qui leur a apporté. Leur attention était portée sur des choses insignifiantes, année après année, quand leur vie était normale. Et c'est un paradoxe parce que on sait tous cette épiphanie va arriver. Ne savez-vous pas que ça va arriver? Ne savez-vous pas que le jour arrivera où vous serez malade, ou quelqu'un de proche mourra, et vous repenserez aux choses qui captent votre attention. Et vous vous direz, qu'est-ce que tu ferais? Vous le savez, et pourtant, si vous êtes comme la plupart des gens, vous passez le plus clair de votre temps et de votre vie à présumer tragiquement que vous vivrez. Je veux dire, c'est comme regarder la mauvaise film pour la énième fois, où vous disputez avec votre femme. Ces choses n'ont de sens que si la vie était éternelle. Parce que même si vous vivez jusqu'à 100 ans, il n'y a pas plus jour que ça dans la vie. Si tu vis comme tu étais immortel, il n'y aura jamais assez de temps pour te satisfaire. Sans la mort, la vie n'a pas de valeur. Et si ta vie était importante aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, tu mourras. N'agis pas comme tu veux aller vivre dans l'éternité. Tu veux essayer quelque chose de nouveau, fais-le maintenant. Tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes, fais-le maintenant. Tu veux t'excuser auprès d'un proche ou un ami, fais-le maintenant. Tu veux te retrouver et prendre du temps pour toi, fais-le maintenant. Ce n'est pas un ordre ni recommandation. C'est la seule possibilité. C'est comme ça. Et si demain n'existe pas, fais-le maintenant. Quel est le but de la vie? Cette question est vraiment... Peut-être vous pouvez dire qu'il y a moins de sens. Je pense que cette question fait sens et qu'elle a une réponse. Mais la réponse n'est pas à chercher plus d'informations ou pas, non. C'est le changement d'attitude. Il y a des manières de vivre la vie comme sacrée. Certainement pas en croyant des choses qui sont insignifiantes. Il y a des façons de réellement vivre dans l'instant présent. Quelle est l'alternative à ceci? C'est de toujours vivre maintenant. Pas le passé, pas le futur, mais maintenant. Peu importe à quel point vous avez besoin de planifier votre avenir, d'anticiper, d'éviter les risques, la réalité de votre vie est maintenant.
Ça peut sembler triste, mais c'est la vérité. Notre prise de conscience du moment présent, dans un sens qui attire des âmes souvent. Mais en termes d'expérience consciente, la réalité de votre vie est toujours maintenant. Et je pense que c'est une vérité libératrice sur l'esprit humain. Je pense qu'il y a probablement le plus important à comprendre sur notre esprit que ceci. Si vous voulez être heureux dans ce monde, vraiment, dans la majorité des cas, les gens ne souffrent pas de ce qu'ils vivent. Ils souffrent de l'interprétation des choses qu'ils vivent. Par exemple, quelqu'un qui vient de perdre son job, son père ou sa mère comme ça, vous pensez qu'il souffre de ceci? Non. Il souffre de l'idée qu'il vient de perdre, qu'il a dans la tête, qu'il vient de perdre son père ou sa mère ou son job. Parce que c'est la seule chose dont il peut souffrir. La mort est un phénomène qu'on résume par la pensée. Et c'est cette pensée qui nous fait souffrir. Le passé est un souvenir. C'est une pensée qui survient dans le moment présent. Le futur est purement anticipé. C'est une autre pensée qui survient maintenant. Ce que nous aimons réellement, c'est le moment présent. C'est ce moment. Et celui-là. Et nous passons la majorité de notre vie à oublier cette vérité, à la résister et à la négliger. Ce qui est horrible, c'est qu'on y parvient à la résister, à oublier. On arrive à ne jamais être connecté au moment présent et à y trouver l'épanouissement. Parce que l'épanouissement, c'est le présent. On espère être continuellement heureux dans le futur. Et le futur n'arrive jamais. Jamais. C'est toujours le futur. Même lorsqu'on pense qu'on est dans le moment présent de manière très subtile, on regarde toujours par-dessus de nos épaules que pour anticiper des choses. Voilà. On est toujours en train de résoudre un problème d'une manière ou d'une autre, mais il est possible de juste laisser tomber ce problème et de profiter de ce moment présent. Si vous êtes déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es stressé, tu vis dans le futur. Le seul moyen d'être sûr, c'est de vivre dans le moment présent, ici et maintenant. Je suppose que vous pouvez tous dresser une liste de choses que vous voulez accomplir, de choses que vous voulez changer dans votre vie. Quelle est l'importance de tout ce qui est et tout ce qui se trouve sur cette liste? Chaque chose sur cette liste semble promettre que si vous pouvez juste l'accomplir, vous auriez une raison d'être simplement heureux dans le moment présent. Nous essayons tous de trouver un chemin nous ramenant au moment présent et une raison assez bonne pour simplement être heureux. Et encore une fois, je ne dis pas que tout ce qui est sur cette liste est absurde ou qu'il n'y a pas d'intérêt d'accomplir. Non, je n'ai pas dit ça. Mais à quel point devrez-vous être insatisfait de ce présent? Et afin de préparer un futur satisfaisant, quel degré de névrose faut-il avoir